Allez, bienvenue sur le plateau de Showcase. On continue l'aventure ensemble, tous ensemble. Hein, on l'a vu avec de l'innovation, du cœur, des athlètes. Et on a la chance, j'ai la chance toujours, d'être accompagné par Beto. Hein. Beto, notre expert MMA. Hein. Merci d'être avec nous. Et on a la chance, dans Showcase, d'ensemble, d'avoir un immense talent, grand bonhomme. Baki, 6 combats, 6 victoires, invaincu Baki. Merci de m'accueillir. Baki, bienvenue. Ah ouais, bienvenue. Comment tu te sens là, Baki? Bah, franchement, je me sens bien. Je viens de gagner, donc je me sens bien. Ça fait du bien? Ouais, ça fait du bien. On s'est préparé dur. L'entraînement était difficile, la diète était difficile. Et le combat, ça nous a délivré, quoi. C'est ce moment où tout se délivre? Ouais, c'est ce moment. À qui tu penses là, à ce moment, quand tu arrives et que tu gagnes? Il y a une personne à qui tu as envie de dédicacer cette victoire, la 6e, puisque chaque victoire est différente, j'imagine. Ouais, mon père et ma famille, c'est surtout pour eux aussi. Parce que mon père, déjà, vu comment il me soutient, il vient avec moi partout. Ouais, bien sûr, je lui dédicace. Ouais, ce que je te propose, Baki, c'est de regarder un zapping de tout ton univers, Okay. qu'on découvre un peu et avoir ton retour là-dessus. Qu'est-ce qu'on voit quand on voit Baki dans la cage? C'est quoi ton style? C'est quoi tes caractéristiques de combattant? Quand vous voyez Baki dans la cage, vous voyez un combattant qui est complet, qui vous montre du MMA comme il devrait être. Donc on a du striking, de la lutte, du grappling, des transitions, du contrôle contre la cage. Je vais essayer d'arriver à la ceinture très vite. Et je vais y arriver d'ailleurs pour ensuite faire mon envol vers l'UFC et la ceinture de l'UFC. Moi là, aujourd'hui, en termes de niveau, moi je vous le dis, j'ai le niveau UFC. Ouais, bien sûr, je le réalise que je suis très jeune. Je réalise que j'affronte des gens qui sont expérimentés et qui font ça depuis certains depuis des dizaines d'années. Moi, à la base, RMC Sport, ils m'ont juste dit quoi? Ils m'ont dit, est-ce que Cédric Doumbé, tu le prends? Moi, la vérité, dans ma tête, Cédric Doumbé, je le prends facile. Donc, moi, j'ai juste répondu à la question de base. Très bien d'y avoir répondu. Et puis, tu avais dit qu'aussi qu'un combat face à Doumbé, toi, te faisait absolument pas peur. C'est même un plaisir. Hein. Un plaisir. Les gens, ils attendent de me voir combattre avec impatience. Donc, ouais, franchement, moi, j'aime bien. De toute façon, j'aime bien être sous pression un peu, donc ça passe bien. D'ailleurs, est-ce que tu as eu des frissons quand t'entendais tout le dôme trembler et crier ton prénom? Non, ça va, je suis habitué à la pression. Je suis habitué à ça, je viens d'un pays en guerre, il y avait beaucoup plus de bruit là-bas, mais ouais, ça fait toujours plaisir. Bon, tu viens de voir ton zapping, hein, Baki. C'est quoi qui t'a marqué là? C'est quoi qui t'a plu? Franchement, j'ai bien aimé. Déjà, on montre des bons moments de mes combats. On montre mes ambitions. On voyait les moments où je parlais du UFC. Donc, ouais, franchement, j'ai bien aimé le zapping. Ouais. Ah, on sent que ça t'a plu. T'en penses quoi, toi, Beto, sur la partie vraiment technique de Baki? Là, en fait, ces petites vidéos, je pense qu'elles résument un petit peu sa vision du game. Donc lui, il a un objectif, c'est l'UFC. Pour l'instant, il est sur 6 victoires consécutives. Et peu importe, on va dire, les prochains adversaires qu'il aura, malgré qu'il a eu des petits clashs avec Cédric, ça ne l'empêchera pas d'avancer et d'atteindre son objectif. Ouais. Voilà. Donc là, il est sur sa route. Ça se passe comme il veut. Et l'aventure, elle continue pour lui et il est dans son truc. Et comment tu le sens, toi, avec Cédric Doumbé? Puisque là, tout ça, il y a vraiment la hype autour de tout ça. Comment tu sens les choses? Alors comment on va faire moi, ce qui est marrant, c'est que je suis un bon ami de Baki et je suis aussi un bon ami de Cédric. Dans le sens où on se connaît bien en tant que combattant. On se respecte mutuellement. Je respecte les deux combattants. Je respecte Baki, qui est un très très grand combattant. Je respecte aussi Cédric Doumbé, qui a fait des grandes choses, même si c'est dans un autre sport.
Et je pense que ça peut être un combat intéressant par rapport à la fan zone. Il y a des fans, je pense, ils aimeraient bien voir ce combat-là. Maintenant, pour tout à chacun, que ce soit pour Baki ou pour Cédric, avec ou sans ce combat, je pense que ça ne leur empêchera pas d'atteindre leurs D'avancer, quoi. objectifs et d'avancer, parce qu'ils ont encore plein de choses à faire. Ouais, Ils sont merci. dans les débuts, il l'a dit lui-même, il est super jeune, il en a conscience. Mais moi, au-delà du fait de son âge, ce qui me marque moi chez Baki, c'est sa maturité en fait. Déjà, en dehors du combat, on peut bien échanger avec lui. Donc il est vraiment mature au niveau intellectuel. Ouais, dans Mais l'échange, dans le combat, je trouve ça encore plus fort. Pourquoi? Parce que dans le combat, en fait, il y a quand même l'expérience qui te permet d'acquérir une certaine mentalité. Moi, je sais que personnellement, à 20 ans, malgré que j'ai toujours été un guerrier dans ma tête, j'ai commencé à me battre très jeune. J'avais des copains très bagarreurs. Ça m'arrivait de perdre et de gagner. Mais au niveau professionnel, Baki, je le sens mature. mature son à âge. 21 ans, déjà précoce. Précoce dans Très son mature approche. même, je dirais. Franchement, moi, j'étais pas comme ça en termes d'ambition. Ça marche. Merci, merci Beto. Baki, toi, l'UFC, t'es à fond là-dessus. On sent à chaque fois. Hein. À chaque fois, ça te travaille. Tu as vraiment envie d'y aller. Cédric Doumbé, on fait quoi là? Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Alors déjà, on va parler de Cédric Doumbé avant de parler de l'UFC. Moi déjà, il faut savoir que Cédric Doumbé, c'est un gars, voilà, il est champion du Glory, je le suivais avant et tout. Mais en vrai de vrai, moi ce gars, je m'en fous de lui. Ça veut dire, moi, c'est juste les médias qui me posent des questions. Sûrement, ils veulent faire en sorte que leur interview ou leur vidéo, elle fasse du bruit. Donc, ils vont me poser des questions qui fâchent. Mais moi, en vrai de vrai, ce mec-là, je m'en fous. Moi, je dis juste que je suis prêt à l'affronter parce que je suis meilleur que lui en MMA. Donc, à partir du moment où on me le ramène, moi, je le prends. En plus, ça me ferait un bon chèque, ça me ferait un bon truc médiatique. Donc, moi, je le prends sans problème. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, pour l'UFC, c'est là où il y a les meilleurs combattants de la planète. Et donc, moi, en tant que combattant qui va et qui rentre dans les meilleurs combattants de la planète, c'est là-bas qu'est ma place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je le prouve au RS et je vais continuer de le prouver jusqu'à qu'on m'y mette. Ouais, déterminé à mort. Bah, obligé. C'est pas en faisant du MMA et en voyant que je suis bon que je me suis dit il faut que j'aille à l'UFC. C'est dès le début, le premier jour où j'ai commencé le MMA, je savais déjà que ça allait arriver. Donc au final, je suis juste en train d'aller. Dans la direction Exactement. que tu as choisie. Voilà. C'est ce que je te propose, Baki, Ouais. de demander un truc particulier là dans Showcase. Je te propose de fermer les yeux. Ok. Tu fermes les yeux, tu prends le temps qu'il te faut et tu imagines le premier souvenir de ta vie, celui qui te connecte, celui qui te vient comme ça, peut-être celui qui a créé cette détermination que tu avais. Tu tentes? J'ai pas forcément besoin de fermer les yeux, je pense. C'est vrai, ou pas, tu vois, c'est l'idée. Tu te connectes. On sait jamais si quelqu'un vient par derrière et c'est un vrai, tremblement. Non, non, mais- C'est vrai, faut rester attentif, peut-être c'est un piège et tout. Non, Faut rester vigilant. c'est ça. Comme En dit vrai, Bruce Lee. Pour créer le buzz, tu sais. en vrai, moi, les premiers souvenirs qui me reviennent, c'est forcément quand je quittais la Tchétchénie. Je me rappelle, il y avait une période dans ma vie, j'étais encore très petit, donc je me rappelle pas très bien. Quel âge? C'était peut-être dans les 2-3 ans. En tout cas, D'accord. c'était une Ah ouais, période. c'est vraiment petit. Ouais, alors. natif, c'est ça. le plus vieux Ah ouais, souvenir, en quoi. plus, tu as vraiment des souvenirs de 2-3 ans, c'est fort. Ouais. Mais c'est une période, tu vois, où c'est flou et il y avait aussi beaucoup de voyages. J'ai pas des souvenirs où j'étais à un endroit fixe. Avant D'accord. d'arriver en France, je suis passé par l'Allemagne. On a fait même certains moments, on a fait la route à pied et tout. On a vraiment eu des moments difficiles. Cette période-là, il y avait la guerre en ce moment, Ouais. à cette période-là, C'est ça, en Tchétchénie. c'était en D'accord. pleine guerre. Bah, moi, je D'accord. suis né en pleine guerre du coup. D'accord. Et, Ok. et on a quitté la Tchétchénie. D'accord. Donc mes parents, ils ont quitté la Tchétchénie pour l'avenir de leurs enfants, donc moi et mes grands frères. Donc sachant que eux, tout ce qu'ils avaient, c'était là-bas, la famille, nos biens, tout ça, c'était en Tchétchénie, ça se faisait détruire avec la guerre, etc. Donc ils ont quitté le pays pour l'avenir de leurs enfants. Aujourd'hui, moi, en grandissant en France, je vais leur rendre ça. Je vais leur rendre tout ce qu'ils ont fait pour moi et
tous ces sacrifices qu'ils ont fait. Donc je vais les mettre bien. Je vais les mettre bien et c'est pas des mecs qui vont m'arrêter dans mon objectif, quoi. Et là, on sent du Baki en toi, le Baki, le personnage aussi, non? Dans le personnage animé aussi. Ah. Ce côté, enfin, tu sais, dans le côté vraiment warrior jusqu'au bout. Comment tu le décrirais, Baki? Comment ça t'est arrivé d'ailleurs, cette envie de t'appeler Baki? Parce que Baki, c'est pareil, c'est un gars, il a un objectif. C'est pas juste, il veut pas juste devenir le plus fort pour le plaisir d'être le plus fort. Il a un objectif derrière tout ça. Et moi, c'est pareil. Quand on a un objectif qui est autre et qu'on a vraiment un pourquoi, tout prend du sens. Et toutes les difficultés qu'on rencontre, on peut les surmonter parce qu'on a vraiment un pourquoi. Donc moi, j'ai mon pourquoi et je sais très bien pourquoi je fais ça. Et là, ton père, il est très très présent dans ce chemin, il est vraiment très présent. Est-ce qu'il y a une personne, pendant ces voyages, tu parlais de déplacement, est-ce qu'il y a une personne qui a été source d'inspiration? Si tu devais penser à une personne, au-delà de ton père, hein, bien sûr, tu sais, des fois des gens qu'on croise comme ça dans son parcours, des gens qui ont créé cette inspiration-là. Alors, il n'y avait pas vraiment des gens, mais ouais, moi, j'ai toujours admiré mon père, en tout cas. Parce que c'était l'homme fort, en fait. Tu vois, on quittait la Tchétchénie. Forcément, quand tu vas dans d'autres pays, etc., il y a toujours des moments de difficulté. Et mon père, je ne l'ai jamais vu ne serait-ce qu'une seule fois faiblir. Donc forcément, c'est une grosse source d'inspiration. Et depuis maintenant qu'il me suit, c'est un honneur de le rendre fier en battant mes adversaires dans la cage. Et je vais continuer de faire ça. Ouais, le symbole jusqu'au bout. Ouais. Pareil, si tu me permets, son père, généralement, dès qu'il s'entraîne, moi qui m'entraîne aussi avec Baki MMA Factory, et souvent son père, il est présent, il est là, il regarde l'entraînement, il est là dès le début, à la fin, et qu'il fasse 1, 2 entraînements, 3 entraînements, il sera toujours là présent, et c'est vrai que vous avez une relation, je trouve, très fusionnelle, vous êtes quand même proches, mine de Bien rien. sûr, on est très Donc très proches. c'est fort, et c'est vraiment, je pense, c'est un plus dans C'est dans le ses socle, motivations le socle, un peu. de réussir. Ouais, ouais. Exactement, exactement. Et ça, je pense que c'est très fort. Parce que moi, personnellement, j'ai pas eu trop de la chance de partager ça avec, on va dire, mes parents, entre guillemets, sachant qu'ils étaient plus dans la préservation. Ouais, du coup, Enfin, du combat. Surtout que là, je te parle plus du côté de ma mère. Encore mon père, c'est un côté tchadien, c'est plus les guerriers. Mais du côté de ma mère, quand même, c'est plus protecteur. Et, Tu sais et ce c'est vrai je que là, te son père, propose il l'accompagne, tout ça, c'est fort. Ouais, ça c'est énorme. Ouais. Ça t'a parlé, ça t'a touché. C'est Tu bien. sais ce que je te propose, Baki, c'est de regarder un petit clin d'œil qu'on a voulu te faire dans l'émission. Ok. On va regarder ça ensemble. Moi, je trouverais dommage, enfin, je trouve bizarre quelqu'un qui a que du doute ou quelqu'un qui est trop confiant. Quelqu'un qui est trop confiant, il va se faire avoir, et quelqu'un qui a du doute, il n'aura jamais en fait cette confiance pour essayer. Parce que le moindre doute que tu as dans la cage, ça peut te faire perdre. La seconde de doute qui te dit j'y vais pas, ben, elle te fait perdre, parce que c'est des détails des fois les combats. Donc oui, il y a des phases de doute et c'est normal, ça fait partie du combattant et de la performance. Donc là, on voyait mon préparateur physique. Au vu de sa réponse, on peut déjà deviner la question. C'était est-ce que c'est normal de douter ou d'avoir trop confiance? Je pense que ça devait être ça. Et je suis complètement d'accord avec sa réponse. Et donc voilà. Comment tu les analyses? C'est quoi un doute chez Baki? On a l'impression que ça n'existe pas. Ça existe, les doutes, ils existent. S'il n'y avait aucun doute, ben, je ne m'entraînerais pas, tu vois. S'il n'y avait aucun doute, je ne m'entraînerais pas aussi dur. Donc des doutes, il y en a, mais il faut savoir les utiliser correctement. Quand on doute, c'est qu'il y a un risque quelque part. Et on travaille sur ces zones à risque pour qu'on soit en sécurité le jour du combat. Parce qu'un combat, en réalité, c'est, comme il a dit dans la vidéo, c'est des détails. Et on ne peut pas contrôler chaque détail. Ça veut dire même là, aujourd'hui, quand je te parle de mes objectifs, on a l'impression que c'est sûr que ça va marcher. Moi, dans ma tête et dans les actions que je fais en sorte que ça va marcher. Après, bien sûr, chaque détail compte et il suffit d'un détail pour que je perde un combat, par exemple. Et c'est possible que je perde. Donc voilà. Et moi, je voulais faire une petite parenthèse. Et c'est là où, en fait, tu vois encore la maturité qu'il a. Donc, ce que je te disais au début, là, au niveau de sa maturité, il arrive vraiment à faire une analyse vraiment de ses forces et faiblesses et d'en tirer les bonnes conclusions. Et il les noie, comme il explique ses doutes, il les noie dans l'entraînement. Donc, ces entraînements, en fait, ça lui permet vraiment de surpasser ses doutes et de faire donc de ces doutes-là une force.
Et comme je t'ai dit, à son âge, c'est très fort de faire ce qu'il fait, parce que ça, des fois, c'est des choses que tu acquérir et que tu arrives à maîtriser qu'avec de l'expérience. Et comme je te disais, 20 ans quand même, ça peut rester jeune, mais avec la maturité qu'il a, comme il a eu de la chance de faire du judo très jeune quand même, il a vite pris le temps de maîtriser tout ça. Et ça, je pense que c'est une très grande force qu'il a. Ce qui fait que quand tu l'as devant toi, en fait, on dirait que les doutes n'existent pas, comme tu dis. Baki, il gère. voilà, exactement. Son aura dégage une personnalité qui n'a pas de doute. Mais en fait, ces doutes, il les noie dans l'entraînement. Et ça, franchement, c'est très fort. Je pense que tu vas aller loin grâce à ça, Baki. Inch'Allah. En tout cas, on continue sur cette voie-là. on s'entraîne pour ça, frérot. On s'entraîne pour ça. Du coup, toi, comment tu t'imagines, au-delà de la ceinture, hein, au-delà de l'UFC, toi, Baki, si tu te projettes, dans 10 ans? Ben, dans 10 ans, je pense que j'en aurai fini avec le chapitre du MMA dans ma vie. Parce que c'est pas un sport qu'on peut faire pendant toute notre vie. Mais en tout cas, j'espère avoir à ce moment-là réussi ma vie, que ce soit financièrement et sur la religion, sur ma famille, pour ma famille également. Ça veut dire que même mes parents, mes frères et sœurs ne manquent de rien. Je ne sais pas si à cette époque-là, je serais marié et que j'aurais des enfants, mais eux aussi, il faut qu'ils manquent de rien. En tout cas, je travaille dur pour ça. Et après, bien sûr, le destin, c'est Allah qui l'a écrit. Et moi, je suis juste un pion qu'on déplace, quoi. Beaucoup d'humilité, hein. Beaucoup d'humilité dans ton approche. C'est important. Comment tu l'as découverte, cette humilité? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Comment tu l'expliques? Je pense que c'est le fait que je sois musulman déjà. Dans notre religion, il faut être humble. Donc déjà là, forcément, j'applique ma religion, quoi. Et aussi mes parents, ma famille, chez les Tchétchènes, il faut être humble chez nous. C'est pas les grandes gueules en Tchétchénie, ça marche pas. Ça passe pas? Ça passe pas. On se fait toujours défoncer au bout d'un moment, donc il faut rester humble. Ça, c'est bon, ça c'est un bon message et c'est actuel en plus. Et Baki, tu vois, on t'a vu déjà dans des combats rire avec l'adversaire. Ça, c'est aussi assez unique. Ce côté où quand il y a une complicité avec l'autre, on sent des fois que tu as le smile, vous avez un smile. Comment tu l'expliques ça? Parce qu'on kiffe se battre en vrai. C'est un plaisir de se battre. Tu pourrais demander à Beto, pareil. Justement. Pas faux. Pas faux. Ça, généralement, si tu commences à rigoler avec ton adversaire, comme il dit, c'est que tu es en train de kiffer ce moment-là. Bien sûr. Et ça se passe entre deux combattants? Parce que là... Bien sûr. En combat, ça se passe, mais même en sparring. Ça veut dire, moi, je me suis déjà entraîné plusieurs fois avec Beto et on prend du plaisir. Ouais, exactement. Ça, c'est quand il y a des phases en fait, que tu trouves belles et jolies, où justement que l'adversaire, même des fois, quand il voit, on va dire, il exploite ton erreur et tu dis, ah là, il a bien joué. Ouais. C'est une manière en fait de le dire, ah, bien joué en fait. Comme quand tu joues aux jeux vidéo, tu vois. C'est du respect, quoi. C'est juste que là, il y a un peu de douleur qui va avec, mais au final, c'est comme jouer aux jeux vidéo. On prend c'est un plaisir, kiff. Comment tu la vis, la douleur, toi? Comment tu la ressens, la douleur, quand elle arrive? Je sais pas, il y a différentes façons de la gérer, tu vois. Tu peux la subir, tu peux l'aimer, tu peux la contrôler. Comment tu vois les choses? Ça dépend de quelle douleur tu parles. Si tu parles de la douleur vive qu'un coup t'apporte, tu vois. Cette douleur-là, le mieux, c'est de ne pas la montrer parce qu'elle est apparue très vite, mais elle va partir très vite. Par exemple, un coup de l'adversaire, souvent les débutants, ils vont faire une grimace ou je sais pas quoi. Et ça, c'est l'erreur fatale parce que tu montres que ce coup, il t'a fait quelque chose. Et le but, c'est de montrer aucune faiblesse dans le combat. Mais après, ça, c'est les douleurs les plus simples à surmonter. Parce que les vraies douleurs, c'est les douleurs assez psychologiques qui sont là sur le long terme. Par exemple, avant on parlait des doutes, c'est une forme de douleur aussi. Parce qu'on est là, on s'entraîne dur, on se dit que ça va marcher mais c'est pas sûr. Ça, c'est une forme de douleur aussi. Et il faut être assez fort, il faut les surmonter, il faut se dire que ça fait partie du processus, quoi. Du processus, je te propose, là, Baki, qu'on regarde aussi un petit clin d'œil qu'on t'a fait, une capsule. Avec plaisir. C'est un gros fan de jeux vidéo. Franchement, il se tue à ça. Enfin, c'est un jeune adulte, 21 ans, qui fait les jeux vidéo, les mangas, tout ça, quoi. C'est marrant parce qu'en fait, il est combattant, mais dans la vie de tous les jours,
si tu lui enlèves le physique et la gueule du combattant, ça pourrait être quelqu'un de normal, quoi. Bon, quelqu'un de normal, Baki. Bah, c'est vrai, il a raison. Ouais. Il a raison, je suis pas un humain bizarre, je suis quelqu'un qui kiffe les jeux vidéo, les mangas. En plus, je sors même pas beaucoup en vrai. Je suis souvent chez moi, donc je suis un peu un geek qui fait des sports de combat, quoi. Comment ça se passe une journée avec Baki? Souvent, je vais me réveiller, je vais aller à l'entraînement directement. Ça dépend si le combat est proche, bah, je vais y aller à jeun. Si le combat il est, par exemple là, le combat il vient de se finir, donc j'y vais pas à jeun, je mange le matin. Mais en gros, ouais, je vais à l'entraînement. Ensuite, je rentre, je me repose. Et souvent, il y a un deuxième entraînement. Entre les deux entraînements, bien sûr, je mange, je me pose dans mon lit, je récupère. Et après, le soir, ben, après le deuxième entraînement, souvent, j'allume l'ordi et je me mets sur Discord avec mes potes. On joue, on regarde des vidéos, des films. Simple. Tu joues à quoi? Moi, je joue à Minecraft, à Skyrim. Et là, en ce moment, ben, on joue à rien du tout parce qu'on cherche un bon jeu pour jouer. Mais malheureusement, je sais pas ce qui se passe en ce moment, il n'y a pas de bon jeu. Hein. Il n'y a vraiment pas de bon jeu là. Tu parles sur les consoles ou bien Ouais, sur le truc. Ouais, je ouais. trouve pas de bon jeu là en ce moment. Modern Warfare, tu joues pas un petit peu? Non, les Call of, je les ai. Ouais, ça y est, t'as fait le tour. J'ai T'as fait fait le le tour. tour, T'as ça y est. décroché ou t'as décroché? T'as fait le tour ou t'as décroché? Parce que moi, pendant un moment, En vrai, les deux. Ils sont devenus trop ça forts les bouffe gens. tant de fou. Hein. Ah, vraiment. Ça bouffe tant de fou. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et toute cette partie aussi dopage, comment tu imagines le futur au niveau du combat? Bah, si on parle de dopage, après, c'est vrai que dans le sport, c'est un peu une galère, les dopages, enfin les produits dopants et tout. Après, je sais pas si c'est vraiment contrôlé, bien contrôlé, mal contrôlé. Parce qu'il y a des gens, ils ont des physiques, ils semblent inatteignables naturellement. Et pourtant, ils sont dits naturels. Donc déjà, ça, c'est bizarre. Mais sinon, dans le vrai combat, si on ne parle pas de sport, quelqu'un qui veut se doper pour être plus fort, bah en vrai, il a raison. Parce que le gars, il veut juste devenir plus fort au final. Et si pour lui, la meilleure solution pour devenir le plus fort, c'est de se doper, bah, il a qu'à faire ça. Et il a raison. Et là, ce que tu dis là, je crois que c'est dans Baki en plus. Bah, et c'est vrai. Quand il parle de son frère Jack Hammer, Ouais. qui prend des produits dopants et au contraire, il me disait qu'il ne jette pas la pierre à celui qui se dope parce que chaque objectif en fait, de chaque fighter, c'est de devenir le plus fort. Et s'il pense que lui, sa voie, c'est le dopage, qu'il le fasse. C'est ça. C'est plus en fait, il laisse libre cours à l'ouverture du tout et du n'importe quoi pour atteindre son objectif en fait. C'est un petit peu ça la morale de l'histoire. C'est Et vrai. ça, Baki, il t'explique que ça le dérange pas. Qu'il est prêt à affronter même des mecs dopés, que lui, son chaud. objectif, c'est d'être le meilleur, et que C'est si le ça. mec qui doit se doper et qui doit affronter ce mec-là pour être le plus fort, il le fera. C'est Mais ça. bon, après, ça reste quand même discutable dans un certain sens où justement ça peut pourrir un petit peu le sport. Bah, à un là, en certain fait, dans niveau, mais- le monde sportif, c'est différent parce que là, c'est pas juste des gens qui se battent. Il y a des carrières qui se jouent. C'est comme des gestions d'entreprise au Ouais, c'est final. ça, puis toute la journée en plus. Puis là, C'est ça. il y a des fans aussi. Hein. Il y a des fans qui suivent. C'est Ça ça. tombe bien parce qu'en plus, nous, on a la chance d'avoir le fan absolu dans Showcase, hein, puisqu'on a la chance, nous, d'avoir Adama. Adama qu'on peut accueillir hein, sur le plateau. Bienvenue, Baki. Adama. Salut, ça Très va bien. Mettre en avant des combattants nouveaux, hein, qui ont des nouveaux visages. Bah, en tout cas, moi, sur l'apparition de l'ARES 11, celui qui a retenu mon attention, c'est Kenzo Suarez Silva. Il a 21 ans, 1m87. C'est un poids lourd, 203 kg. J'en ai vu pas mal passer sur l'ARES sur la catégorie poids lourd. Mais il y a eu beaucoup de luttes, beaucoup de sol. Et lui, il a un très bon striking. C'est un combat qu'il a fait contre Elvis Tabat. Et c'est eux deux, c'est leur première apparition. J'ai aimé parce qu'il y a eu des échanges, énormément d'échanges. Il a une bonne allonge. Bon, il était déjà plus grand que son adversaire, d'au moins, je pense au moins, oui, une bonne dizaine de centimètres, même plus que ça. C'est un combat, moi, qui m'a vraiment marqué, même s'il y a eu Baki, il y a eu pas mal, il y a eu quand même Abdul. Mais sur une première apparition, sa taille, son âge, le poids qu'il a, et son adversaire, il était quand même petit, trapu. C'est vrai que des fois, on peut juste passer sur le physique, parce que c'est la première chose qu'on voit sur deux combattants quand on n'a pas suivi. Et je me posais la question s'il allait tenir, mais il a fait un super combat. Il a gagné sur le deuxième round en TKO. Et puis moi, je pense que c'est quelqu'un qu'il faudra suivre, en tout cas que moi, je vais suivre. Et puis j'espère qu'il ira très très loin, mais il a le potentiel.
Gros potentiel, t'en penses quoi toi, Baki? Bah, moi, je m'entraîne avec lui. Il est dans mon D'accord. club. On a déjà tourné plein de fois ensemble. Et franchement, je suis d'accord avec toi. C'est un très, très gros potentiel parce qu'il a 21 ans. Le mec, en plus, il fait 103 kilos, tu m'as dit. 103 kilos, c'est Ça veut dire qu'il y a encore une grosse marge de progression, même sur sa partie physique. Mm. Parce que, C'est comme vrai. tu as dit, il n'est pas impressionnant, mais il Ouais, pourrait le c'est ça. devenir. Tu vois, quand on voit un combattant qui a un corps qui n'est pas impressionnant, on se dit ah ouais, il est quand même fort, c'est que ça veut rien dire, mais si. C'est juste que s'il avait un corps plus athlétique, il serait encore meilleur. Ça veut dire qu'il y a encore une marge de progression pour Kenzo et je suis sûr qu'il se dirige dans la bonne direction. Et franchement, ouais, sur le jab et tout, c'est une dinguerie. Il a un jab super relâché. En plus, il est gaucher. Magnifique. Magnifique. Et moi, je voulais rajouter sur Kenzo aussi, le connaissant aussi, sa force, c'est qu'il a des bons sparring. Il tourne avec Baki, mais il tourne aussi avec Cyril Gann. Parce que Ah, il tourne avec comme ça, Cyril. poids lourd. Mm. C'est pas quand même négligeable d'avoir la chance de tourner avec des poids lourds qui sont vraiment au haut niveau. Donc ça veut dire qu'il a l'habitude de tourner avec Cyril, avec Alan Bodo. Il tourne avec Baki. Voilà. Le gars, il a toutes les conditions, on va dire, réunir pour aller de l'avant. Et il a été aussi champion de Muay Thai. Donc il fait que de monter en puissance. Et je pense que là, c'est que les débuts. Hein. Il a affronté quelqu'un de très expérimenté. Il a prouvé qu'il arrivait à gérer. Franchement, même moi, il m'a bluffé. Ouais, c'est C'est oui, une c'est bonne entrée en ça. matière. Il a bien contrôlé la cage. Il était au centre de la cage. Ouais, ça t'a parlé. Il ça. a bien usé des feintes Ouais, aussi. c'est ça. Ouais, c'est ça. Feinte. Mm. Avant, ça, c'est un petit peu sa spécialité. Et en plus, Mm. comme il tourne avec Cyril, j'imagine que des fois, ça doit faire que des... Et ça, à la MMA Factory, Ouais. ça apporte ça. Baki, toute la partie training, comment tu as rencontré l'ARES et la MMA Factory? Ton côté. Moi, j'étais venu pour m'entraîner de base, parce que je viens de Strasbourg. Donc, j'étais venu sur Paris pour 2 semaines d'entraînement, un peu rencontrer les gens ici. Et du coup, quand je suis arrivé le premier jour, ils avaient besoin d'un sparring pour Nassourdine. Et j'ai pu faire un sparring avec Nassourdine. Fernand a bien aimé. Donc, la séance d'après, il m'a direct proposé un contrat Management Factory, ARES, tout. Donc, j'ai accepté. Et voilà comment ça s'est fait, vite fait. Génial. Merci beaucoup Des pour bons ta chronique, Adama. Nous, on va marquer une courte pause ensemble là, et on se retrouve pour la suite. Retour plateau, ici ensemble avec Baki Beto, avec beaucoup de passion sur le plateau. On apprend énormément de choses. Baki, c'est quoi tes objectifs là, concrets? Alors, mes objectifs concrets, ça serait de vite prendre la ceinture de Ares et rentrer dans l'UFC. Ça, je pense, c'est mon objectif à court, moyen terme. Et bien sûr, mon objectif long terme, monter les échelons dans l'UFC, vaincre tous les adversaires qu'on me met en opposition et récupérer la ceinture. Voilà. Et toi, Beto, qu'est-ce que tu souhaites à Baki là? Qu'est-ce qui, tu penses aujourd'hui, tu vois, le ferait vraiment avancer, encore plus, qui pourrait être vraiment impactant? Qu'est-ce que tu lui souhaites de mieux au final Moi déjà, je lui souhaite bien évidemment de réussir, mais au-delà de tout ça, de continuer à rester sur la route qui s'est tracée. Là, il a déjà une route qui est vraiment tracée et à juste rester dessus et ne pas dévier. Comme je t'ai dit, il sait là où il veut aller, il se donne les moyens, il sait comment faire pour y aller. Jusqu'à maintenant, il n'a que des victoires. Donc, il est vraiment sur le bon chemin. Moi, je pense que s'il continue comme ça, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et même s'il y a des embûches, je le sens suffisamment fort pour les surmonter. Mais je pense qu'il n'y aura pas forcément d'embûches. Vu comment ça se déroule, c'est très prometteur pour la suite. Très, très Inch'Allah. prometteur. Merci, mon frérot. Merci. Ça venait du cœur. Hein. Ouais, ça se sent. Ouais, Mais c'est mon vrai frérot, lui. C'est C'est la normal. famille. Et ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Pas si longtemps que ça. Ouais. Pas si longtemps que ça, j'allais dire. Mais après, c'est un partage entre combattants. Des fois, c'est où ça match, où ça match pas. Avec un combattant, des fois, quand tu le rencontres, ça peut ou être dans la confrontation ou l'inverse, ça peut te rapprocher. Et sachant, comme je t'ai dit, il est très jeune, mais Baki, ça m'est déjà arrivé de lui demander des conseils sur des points de vue tels que le cutting. C'est quoi le cutting? En fait, le cutting, c'est quand tu perds du poids. D'accord. Et j'ai déjà eu des multitudes de méthodologies. Mais comme je sais qu'il fait un très gros cutting, que ça marche bien, je vais demander des conseils.
Et franchement, je l'ai fait, même si chaque corps réagit différemment. Mais son explication, elle était carrée. Putain, ça fait Et, envie, Baki. Et tu Franchement, vois, ça, c'est des échanges qu'on peut faire entre combattants d'un certain niveau, où en fait, on se donne comme ça des petits trucs, des petites astuces qui te permettent justement de passer un petit cap, tu vois. Et que peut-être sans cette rencontre-là, cette méthodologie, je l'aurais jamais apprise, tu vois. Et après, comme je te dis, des fois, il faut la personnaliser. Donc, tu fais des autres petits réglages. et Baki, du coup, on s'aide à aller de l'avant, en fait. ça marche. Merci beaucoup, Beto. Baki, toi, quel conseil tu donnerais? Tu vois, il y a des gens qui adorent le MMA, qui le pratiquent, tu vois. Peut-être pas à ton niveau, à votre niveau, mais qui ont envie vraiment de travailler, d'aller loin. Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur conseilles à toi? Bah, franchement, déjà, je vous conseille d'avoir votre objectif, un objectif clair, précis, et d'avoir votre pourquoi. C'est très important parce que c'est une voie qui est assez difficile, il ne faut pas se mentir. Chaque jour, vous allez souffrir en vrai, et il faut avoir les épaules pour ça. Chaque jour, vous allez devoir vous battre parce que le métier, c'est même de se battre. Donc, il faut avoir les épaules, il faut avoir son pourquoi, il faut être déterminé, et après, il faut bien être entouré. Tu vois, par exemple, Beto, s'il y a des gens, ils arrivent au factory, ils savent tout de suite qu'en lui parlant, leur niveau, il va faire comme ça. Il y a des gens, il faut leur parler, il faut discuter avec eux, il faut leur demander des conseils, il ne faut pas hésiter. Et après, ça glisse tout seul. Une fois qu'on est dans le truc, la boule de neige, elle roule tout seul après. L'assiduité et la boule de neige, ça tombe bien parce que nous, on a une surprise. Le quiz, il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. L'idée, c'est du cash, du cash, du cash. Et à mon avis, ça va le faire. Ok. Parce que toi, le cash, tu connais. Du coup, Pulsar ou Trou Noir? Trou noir, Vincent Cassel ou Jean Dujardin? je connais aucun des deux. D'accord. Ça leur fera plaisir d'ailleurs. On vous invite sur connais pas, les Showcase. gars. Vincent Cassel, c'est celui qui a fait la haine. On vous invite. Mérine. Ah, je connais pas, frère. Tu connais pas? C'est T'as ça, pas mais vu c'est Mérine? là, c'est pas, bon. je Venez nous Mérine, rejoindre sur le je te plateau. conseille, il est Je vais regarder, je vais très regarder. très lourd. Dopo ou Olivia? Dopo. Dopo, pourquoi? Dopo, karaté, j'aime bien traditionnel, dans le dur. C'est un bonhomme, Dopo. Ouais, Dopo, ouais. Ouais, ça fait l'unanimité. Street Fighter ou Tekken? Tekken, large. Comet ou astéroïde? Comet. Costard ou jogging? Jogging, jogging. Jogging direct. Tranquille, je suis comme ça, je suis tranquille, ouais. Physique quantique ou relativité générale? Relativité générale, L'astronomie. ouais. Passé ou présent? Présent. Cheval ou zèbre? Cheval. Foot ou rugby? Foot. Cédric Doumbé ou Baki? Baki. Voilà. Donc du coup, mot de la fin, qu'est-ce que tu as pensé de l'expérience? Franchement, c'était un plaisir. Je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie également toutes les personnes qui me soutiennent et qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup. Génial, merci Baki pour ta belle énergie. Merci aussi Beto pour Merci tes à vous, conseils. merci C'est encore à génial Baki. d'être à vos côtés. Merci Beto. Ça fait plaisir d'avoir un combattant comme sa trempe présent ici. Que du kiff. Et merci à Tout le Adama, plaisir est pour Adama pour ses chroniques au top là. Qui Aussi. nous fait découvrir des nouveaux talents. Merci à tous.